parti avec la première vidéo après l'introduction autour d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Bref, on va dire qu'il y a l'origine de tout de cette chaîne et de mon évolution professionnelle. Donc on va parler de mannequinat. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram, LaBabs. C'est là-bas vraiment où je partage tout autour de l'image, etc. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu peux aussi me suivre sur LaBabs Citation, où là je parle vraiment de mes valeurs, de ma foi. Donc c'était hyper important pour moi de commencer donc autour d'un thème qui parle de mode. J'ai déjà justement dans mon autre chaîne YouTube que je vous mets en barre d'informations, LaBabs, j'ai déjà évoqué quelques fois ce sujet, mais c'était pas souvent, parce que quand j'ai créé même la chaîne au tout début, c'était vraiment plus pour parler de mannequinat, mais après j'ai voulu parler d'autres choses et voilà. Mais en tout cas, vous pouvez déjà retrouver certaines vidéos sur le sujet là-bas. Mais il faut savoir qu'entre temps, j'ai évolué, mon état d'esprit a changé. Donc il y a des thèmes que je vais reprendre, mais je vais reprendre avec la maturité que j'ai et avec l'expérience que j'ai sur cette chaîne. Donc je pense que vous aurez quand même plus à gagner ici. Mais on ne sait jamais, il y a quand même des infos qui sont encore bonnes que vous pouvez retrouver. Donc ça fait partie des premières vidéos de la chaîne. Donc il faut vraiment revenir, c'est limite en 2016, donc vraiment revenir à toutes les premières vidéos. Mais j'ai pas non plus énormément de vidéos puisque c'est récent que je suis régulière là-bas. Donc là, le thème de la vidéo, c'est pourquoi être mannequin peut être bénéfique pour toi. Oui, j'ai trouvé que c'était super original et important que je commence par là parce que en général, quand les gens entendent mannequinat, des personnes extérieures à l'industrie ou même intérieures, malheureusement, et c'est bien triste, et même moi je pensais à la même chose et j'ai pensé aussi beaucoup négatif, c'est qu'on voit justement tout de suite au premier abord le négatif. Mannequinat, le premier abord, les gens vont penser à directement ce qu'on entend et ce qui est réel, c'est-à-dire anorexie, un monde superficiel, drogue, sexe, alcool, retouche, mensonges, etc. Alors oui, bien évidemment, ces choses existent, mais il faut savoir qu'il y a aussi du positif et que tout le monde ne rentre pas dans ça. Et même en général, c'est dommage même qu'il y ait cette image en fait du milieu de l'industrie parce que je connais, il y a pas mal de jeunes femmes qui me suivent donc par mon Instagram, donc LaBabs, et qui m'envoient des messages et qui me disent oui, je veux devenir mannequin. Mais à chaque fois en fait, elles veulent devenir mannequin, mais ce qui les bloque, c'est toujours en fait parce qu'il y a plus le négatif qui domine. Mais je n'ai pas envie d'être anorexique, mais je n'ai pas envie de ça, mais mes parents ne veulent pas parce que voilà, pour eux, soit c'est pas un vrai métier, soit ce qui se passe c'est trop sombre, etc. En fait, c'est que le négatif qui domine, alors que non, ça devrait même pas être le cas. Ça devrait être d'abord le positif qui devrait dominer et ensuite, après, on parle, comme dans tout métier, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc aujourd'hui, on va parler surtout essentiellement de physiquement. Donc physiquement, qu'est-ce que le mannequinat peut t'apporter de bénéfique? Oui, j'ai fait exprès de commencer par le physique parce que c'est souvent justement ce point négatif-là qui ressort, c'est-à-dire les dictats de beauté, il faut être maigre, les femmes pensent qu'elles vont plus manger quand elles vont devenir mannequin. Honnêtement, je pense que je suis la seule mannequin et mon mari le dit souvent. Je suis pas en train de vous dire ici que je mange mal et que je suis dans la junk food et que je mange des burgers tous les jours. Non, je fais attention, mais je veux dire, je ne me prive pas. Donc oui, c'est possible d'être mannequin et d'être en bonne santé, qu'on se le dit. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, le premier point, c'est que ça va justement t'apporter une discipline de vie. Si en tout cas tu vois le positif du mannequinat et que tu ne regardes pas forcément le négatif, ça va te donner une discipline de vie. Quand je dis une discipline de vie, vu que c'est un métier qui touche quand même le physique, il faut forcément avoir une discipline et un minimum, il faut prendre soin de soi. Mais pour prendre soin de toi physiquement, c'est d'abord intérieurement que ça commence en fait. Tu dois faire attention à ton mindset, tu dois faire attention à ton état d'esprit parce que ça a des répercussions sur ton physique. Tu dois aussi justement prendre soin de ton corps, manger équilibré pour justement avoir un corps tout simplement en santé. Au-delà même des dictats de beauté, au-delà même, tu dois prendre soin de toi. Tu dois pouvoir en fait te reposer, dormir tôt, pas faire en fait genre 3 heures de nuit parce que ça souvent les gens ne le disent pas. C'est vrai que le mannequinat est un métier qui est relativement court, c'est pour ça que bon, il faut commencer à penser à l'après-mannequin même quand on est mannequin.
quand tu exerces, mais j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Mais il faut savoir que ce qui fait que tu peux durer plus longtemps dans le mannequinat, c'est si vraiment justement tu as une discipline de vie, si tu fais vraiment attention à toi parce que ça a des répercussions sur ton physique. Si tu as une bonne hygiène de vie, tu augmentes. Là où par exemple une fille allait finir, je dis n'importe quoi, à 35 ans, peut-être que toi tu vas finir à 40 ans en fait. Et 5 ans, c'est pas négligeable. Qui dit discipline de vie dit connaissance de soi. Donc on va parler en premier de un aspect qui touche forcément toutes les mannequins, c'est-à-dire tout ce qui concerne donc la beauté capillaire. Donc déjà, s'il te plaît, ladies, si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux être mannequin, commence même avant d'être mannequin à connaître tes cheveux, à savoir comment ils fonctionnent. Ça peut être bénéfique. Personnellement, pour moi, ça a été bénéfique. C'est pour ça que je dis que c'est un plus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu des beaux cheveux. Là, c'est vrai, mes cheveux sont attachés, mais j'aurai l'occasion dans la prochaine vidéo de parler de mon rapport avec mes cheveux. Et là, je vais les lâcher. J'ai toujours de beaux cheveux en santé, etc. Et justement, je me reposais sur mes lauriers. Je vais pas mentir. Je me disais que mes cheveux sont déjà bien. Ils poussent. Thanks God et basta, je ne cherchais pas à faire plus. J'avais une routine basique, c'est vrai, je connaissais shampoing, masque, après shampoing, leave-in et basta. Mais je n'étais pas allée plus loin, je n'étais pas allée chercher quelle était clairement les caractéristiques de mes cheveux, comment ils réagissaient. Je ne m'étais pas en fait intéressée à mon cheveu. Et pourquoi je dis que ça peut être bénéfique et que c'est important? Parce qu'il faut savoir que dans le milieu, malheureusement, souvent, surtout si tu es une mannequin autre que caucasienne, donc si tu es métisse comme je suis, si tu es noire, en France en tout cas, je parle surtout en France, c'est difficile de trouver des professionnels de la beauté qui savent s'occuper de tes cheveux. Donc c'est-à-dire que tu peux arriver sur les shoots et puis on va te les cramer. Ça m'est déjà arrivé. On ne m'a pas détruit tous les cheveux, mais j'ai eu des médios. Après, j'ai dû couper au moins 5 cm, 10 cm de pointe. Tout ça parce qu'ils ne savent pas traiter nos cheveux, etc. Ou bien des fois, ils ne savent même pas les mettre en forme. Bon, dis-moi, si toi-même la concernée, tu ne sais pas un minimum, par exemple, comment tout simplement entretenir tes cheveux, comment par exemple bien définir la boucle, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que il faut savoir que vous avez le droit aussi d'aider. Moi, avant, je m'offusquais sans vous mentir. J'aurais l'occasion aussi d'en parler. Je me disais, mais comment des professionnels de la beauté, vous pouvez ne pas connaître mon cheveu? Comment c'est moi la mannequin qui doit vous montrer? Et puis après, mon état d'esprit a changé. Je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas justifier ce geste parce que pour moi, si tu es professionnel, tu devrais le savoir. Mais qu'est-ce que moi, Cindy, je peux faire pour les aider? Et c'est quand j'ai vraiment appris à entretenir mon cheveu, aller en profondeur, que là, je me suis rendu compte qu'il y a certains coiffeurs qui sont honnêtes et qui te disent je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer? Et je leur montrais et finalement je leur apportais un savoir en fait, je leur donnais un savoir et qui sait, peut-être ce que j'ai donné eux aussi ils vont s'entraîner et puis ils vont donner ça à quelqu'un d'autre et puis je ne sais pas l'impact que finalement j'aurais eu le simple fait que moi j'ai décidé que je veux être acteur, je veux moi-même me connaître et finalement apprendre à savoir comment mes cheveux fonctionnent pour la suite. Donc c'est très bénéfique en fait et c'est hyper important. Si tu veux être mannequin, il faut que tu te mettes en tête que c'est pas genre tu vas juste faire la belle, c'est pas genre en fait tu es photogénique et ça s'arrête là, on s'occupe de toi, on te chouchoute. Non, moi aussi je pensais ça. Oublie cette pensée là, tu as des années-lumière, tu vas devoir travailler sur toi intérieurement et extérieurement et par l'extérieur ça passe déjà par apprendre à connaître tes cheveux. Deuxième, bien évidemment, apprends à connaître ta peau. Alors là, par contre, je vous réserve un témoignage de folie sur le sujet parce que je crois que c'est la chose qui m'a le plus complexée dans l'industrie. C'est la chose où j'ai eu vraiment du mal en fait. Pourquoi? Parce que ça, il faut le dire. Je suis mannequin et je connais les dictates et je sais que les acteurs de l'industrie de la mode, c'est comme si j'ai l'impression que ils sont un peu coupés de la réalité. C'est-à-dire que si ta peau n'est pas parfaite, genre tu n'as aucun bouton, etc. Si elle n'est pas comme ça, une peau à tendance à imperfection peut devenir pour eux limite une peau acné très grave. Je fais exprès en fait pour montrer les différents degrés. Pourquoi? Je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi ils ont cette vision en fait de la perfection? En fait la perfection déjà n'existe pas, mais en même temps c'est un milieu où, comme je dis, c'est vrai, il y a des retouches qui existent. C'est un milieu qui peut être très fake, c'est vrai, et ce qui fait que ça a biaisé la réalité. En plus, j'en ai parlé j'ai déjà eu à discuter avec des photographes, des coiffeurs.
sur les dictats de beauté et ils me disaient que dans la vraie vie, ils n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant qu'ils rentrent dans le milieu, ils avaient le sens de la réalité de tout ce qui concerne le corps, etc. Mais dès qu'ils sont rentrés dans le milieu, c'est comme si le fait de toujours travailler avec les personnes qui attendent finalement la perfection, toi-même ton œil s'habitue à ça. Ce qui fait que quand tu vois une vraie peau, par exemple, une peau qui peut avoir des problèmes, tu vas complexer la fille sans t'en rendre compte. Et moi, j'ai été vraiment complexée parce qu'il y a eu une période dans ma vie où quand j'ai arrêté la pilule, j'ai fait beaucoup d'acné et dans le milieu, enfin beaucoup. Pour le monde, ça allait être, oui, c'était beaucoup, mais c'était pas grave parce qu'il y a vraiment pire. Mais pour eux, c'était genre catastrophique. Et je l'ai vraiment très mal vécu. Mais où ça a été bénéfique pour moi, et c'est là où je dis que c'est quand même bénéfique si on tourne, si on change son regard, c'est que ça m'a poussé à chercher à comprendre comment ma peau fonctionne au lieu de pleurer, parce que j'ai pleuré aussi, au lieu de finalement perdre toute l'estime que j'avais de moi. Mais je me suis dit, ok, de toute manière, au lieu de te camoufler derrière les antibiotiques à chaque fois qui marchent sur le moment et après sur la durée, en tout cas on ne sait même pas, au lieu de prendre une pilule contraceptive juste pour ne plus que tu aies de pousser de boutons, mais finalement tu es esclave de ça, parce que tu ne te connais pas réellement, cherche à comprendre, comme tu l'as fait avec tes cheveux, comment ta peau fonctionne, comment ta peau réagit. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on a des problèmes de peau, lorsqu'on a des boutons réguliers, etc., c'est juste en fait le signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà, soit intérieurement, donc ça peut être lié aux émotions, aux hormones, etc. Ça aussi j'y reviendrai. Ou bien tout simplement la routine qui est mal adaptée. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Est-ce que c'est un changement, etc. Et ça m'a poussé à entrer en moi et j'ai eu mes réponses et j'aurai l'occasion d'en parler. J'ai compris ce qui fonctionnait pour ma peau, comment est-ce que je devais l'entretenir, quel type de produit je devais mettre, que je ne devais pas la graisser, etc. Parce que j'ai une peau sensible et même au niveau émotionnel aussi, j'ai pu mettre des mots de pourquoi j'avais ces réactions. Et à partir de ce moment-là, quand tu connais ta peau aussi, bah forcément elle va s'améliorer. Forcément en fait, après, comme je dis, moi je suis vraie et ça fait partie aussi des valeurs que je veux défendre dans le milieu. Oui, il y a des peaux qui sont naturellement parfaites, qui n'ont pas de peau imperfection. Moi, j'ai une peau relativement bien, c'est vrai, mais qui a tendance imperfection. Il faut savoir qu'une peau peut être belle, mais avoir des imperfections, en fait. C'est pas ça qui veut dire que votre peau n'est pas belle. Donc moi, j'ai compris que ma peau était belle, oui, mais qu'elle pouvait avoir parfois des boutons, parfois des imperfections, mais ça ne retirait rien à ma beauté. Et c'est important de le savoir parce que même si eux, ça ne va pas changer leur perception, vous déjà, vous êtes déjà bien. Vous arrivez sur les shoots, vous êtes à l'aise, vous ne vous sentez pas mal. Moi, parfois, j'arrivais sur les shoots, quand j'avais des boutons, j'étais mal à l'aise, j'avais pas confiance. Comment tu peux être bien? Comment tu peux donner à l'image si tu n'as pas confiance en toi? C'est pas possible, si parce qu'il y a ça qui te bloque. Et aussi, au-delà de ça, quand je vous disais que oui, vous n'allez pas les changer, en fait, même pas. Parce que le fait que j'ai commencé à accepter ma peau, à comprendre comment elle fonctionne, à aimer la carnation, en fait, à ne pas en faire tout simplement une histoire horrible, je vois que ça commençait à changer en fait la perception aussi des employeurs, des personnes avec qui je bossais. Ils ne se focalisaient plus autant dessus parce que moi-même en fait, je pense que la lumière que je dégageais était plus intense que finalement ce problème-là de confiance. Donc ça c'est hyper bénéfique, c'est que changer ce qui est négatif dans le milieu en bien. Je l'ai fait avec les cheveux et je l'ai fait aussi avec ma peau. Troisième point positif que le mannequinat peut t'apporter, c'est que tu dois... Franchement, c'est un conseil. Tu dois vraiment pratiquer une activité sportive régulière. Je ne te parle pas ici d'être athlète de haut niveau. J'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant moins de 10 ans. En tout cas, je voulais être athlète. Je voulais faire sport-études. J'aurai aussi l'occasion d'en parler quand je disais que je vais évoquer des thématiques autour du bien-être, du sport, etc. Je parlerai de cette expérience du sport. Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que le sport représente pour moi? Aujourd'hui, je n'en fais plus. Mais par contre... c'est hyper capital et important que tu aies une pratique sportive régulière. Je ne te demande pas, comme j'ai dit, de faire des entraînements de haut niveau. Il s'agit tout simplement, même aujourd'hui de nos jours, tu n'es même pas obligé d'avoir un coach sportif. Tu vas sur internet, sur YouTube, tu tapes un sport pour débutantes, il y a du cardio, du renforcement au poids du corps, il y a tout pour s'en sortir et il y a pour tous les niveaux. Souvent les gens se disent que quand tu es mannequin, t'as pas... Enfin, en gros c'est futile, pourquoi est-ce que tu vas faire du sport? Mais excusez-moi, toutes les grandes mannequins internationales et autres, que ce soit les Naomi Campbell, Maria Borges, Cindy Bruna, etc. Si vous les suivez toutes, que ce soit sur leur Instagram, elles montrent qu'elles font du sport. Souvent les gens disent, et même moi j'ai pu avoir ce raisonnement, mais c'est avec du recul, c'était pas du tout sage et sensé. Ces mecs sont déjà toutes fines. Pourquoi elles viennent faire du sport en gros? Elles veulent entretenir quoi? Elles veulent perdre quoi? Elles veulent muscler quoi? Déjà c'est rabaissant pour la personne, je le dis. Quand j'avais ces pensées, c'était rabaissant. Et surtout, en fait, qu'on n'attend pas, en fait, entre guillemets, d'avoir des problèmes de surpoids, etc. pour
pour entretenir simplement ce que tu as, ce que tu as en fait, ton corps qui pour moi en fait je le considère comme un temple et que je dois l'entretenir. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ce soit grave, on n'attend pas d'avoir un problème pour l'entretenir. Et en plus si tu es mannequin, c'est archi méga important parce que non seulement tu peux gagner des contrats, comment? Parce qu'il y a des marques sportives tout simplement. Donc si ton corps il est sculpté, des fois les marques sportives ils te demandent pas d'être une vraie sportive de haut niveau, ils te demandent juste d'avoir le corps sculpté et tu peux véhiculer un message. Ou alors, si justement en plus tu as quelques compétences déjà sportives, comme si tu étais une sportive anciennement comme moi, tu peux en fait, on peut te prendre aussi pour ça, juste parce que tu sais faire un mouvement en fait et qu'il est bien fait. Et souvent à l'image, c'est juste ce mouvement-là qu'on veut. Donc, on ne sait jamais. Et même pour toi, au-delà du mannequinat, même pour toi, c'est hyper important que tu fasses du sport en fait pour ton corps. C'est pour ça que je dis que le mannequinat peut être bénéfique dans ce sens là. Moi personnellement ça a été bénéfique dans ce sens. C'est vrai, je faisais déjà du sport avant, mais je faisais pas attention à tout le reste, dormir bien, les cheveux, le corps, la nourriture. Et franchement le mannequinat m'a poussé à faire attention parce que si je mettais tout ça en place, déjà je peux aller plus loin dans le milieu et finalement même moi je me sens mieux en fait, un esprit sain dans un corps sain et je suis en accord esprit, âme et corps. Et ce qui nous envoie donc au 4e point bénéfique, faire attention à ton alimentation. Comme je l'ai dit au début, je te demande pas une fois de plus de ne rien manger comme certaines mannequins malheureusement où ça existe et j'en parlerai aussi. Je te demande pas en fait de dormir le ventre vide, je te demande pas de manger juste un sandwich comme on a pu me le dire quand j'ai commencé au début. Non, je te demande juste de faire attention à ce que tu manges, c'est-à-dire mange bien, mange à ta faim, fais tes 3 repas. Même de ce côté, j'ai de l'effort à faire parce que je ne mange pas tout le temps équilibré. Des fois, je saute des repas, c'est pas bien. Mais en tout cas, fais attention en fait à si tu peux faire tes 3 repas matin, midi, soir et surtout à vraiment te renseigner en fait, si je me rappelle que s'il y a un point que j'ai aimé quand j'ai commencé le mannequinat, c'est que quand j'ai trouvé ma première agence, ils trouvaient que j'avais trop de forme, j'en parlerai aussi et ils m'ont fait voir une nutritionniste, au moins ils m'ont fait voir une nutritionniste et elle m'a expliqué un peu les féculents, pourquoi il fallait pas en manger tout le temps parce que les féculents déjà ça peut constiper et c'est vrai, moi je me rappelle quand j'en prenais souvent ça me constipait donc l'importance, et c'est ce qui des fois peut faire grossir, l'importance en fait de juste faire attention à mettre des légumes ou bien tu peux manger des féculents tout le temps mais toujours associé à un légume, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, sur internet, une fois de plus, tu as tout. Donc, c'est hyper important de prendre soin de ton alimentation. Toi, ça, c'est la base. Même le sport, c'est un supplément. En fait, c'est d'abord l'alimentation. Même tout ce que je vous ai dit, prendre soin de vos cheveux, prendre soin de votre corps, faire du sport, c'est des choses, j'aurais dû même parler de l'alimentation en premier. So, sorry, mais c'est d'abord l'alimentation. C'est l'alimentation en premier et ensuite tout le reste là va découler. Ton être charnel, est le reflet de ton intérieur et cela passe aussi par l'alimentation. Donc, c'est le point à ne pas négliger et surtout, boire beaucoup d'eau. J'étais la fille qui ne buvait pas d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai une petite vessie et je me disais que je vais être défilée aux toilettes. Mais la vessie s'habitue. C'est vrai, aujourd'hui, quand je dois sortir et être dans la rue tout le temps, je m'arrange à me lever tôt et dès que je me lève, je bois mon litre d'eau. Comme ça, j'ai le temps d'aller aux toilettes avant de sortir. Mais sinon, quand je suis à la maison, je bois. Et en plus, ma vessie s'est habituée. Je vais moins aux toilettes qu'avant. Mais je vois la différence sur ma peau et sur mes cheveux aussi également. Et même sur ma digestion. Je vais plus facilement aux toilettes. Oui, on parle même de ces genres de choses parce que les mannequins font caca. Je suis désolée de le dire. Après, bien évidemment, il faut savoir se faire plaisir. Les week-ends, je me fais plaisir. Il y a au moins un repas où genre je me fais plaisir, c'est-à-dire où je vais pas manger équilibré du début jusqu'à la fin, glace, tout ça. Mais c'est important parce qu'on n'est pas des robots. Et si vous voulez jamais vous faire plaisir, vous n'allez pas supporter les filles. Donc profitez, mangez au moins une fois par semaine, faites-vous plaisir. Et même, j'ai vu une spécialiste de la peau quand j'avais mes problèmes de peau qui m'avait dit en vrai, tu peux manger même tous les jours du chocolat parce que je suis une fan de chocolat. On va en parler aussi. Et elle me disait, tu peux manger tous les jours un carré de chocolat et autres. C'est juste que ne prends pas les choses genre des biscuits hyper chimiques et autres, mais tu peux prendre manger le chocolat vraiment brut, le vrai chocolat, même limite à 70%. Elle me disait, tu peux en prendre tous les jours 2 carreaux ou autres. En fait, c'est juste qu'il faut que tu compenses avec. Si tu bois assez et si tu manges équilibré, c'est tout là, il n'y aura pas d'effet. Donc vraiment tout est dans l'équilibre. Donc voilà, c'est les clés que je voulais vous partager en fait de ce que le mannequinat peut vous apporter et de positif en fait et de pourquoi est-ce que tu devrais t'intéresser au mannequinat. C'est un jeu de mots pour dire que voilà, pour changer un peu le regard sur le milieu. Et personnellement, je ne sais pas les filles, hein, mais moi en tout cas c'est ça. En général, si vous avez remarqué, quand vous prenez soin de vous à tout niveau, donc votre esprit, quand vous faites attention à votre intérieur, à vos émotions, à votre caractère, votre âme, donc votre âme aussi, pareil, de quoi est-ce que tu nourris ton âme
Et enfin, quand tu prends soin de ton corps, ça a forcément un impact sur l'estime de soi. Personnellement, je le vois. Je le vois depuis que j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Même si je ne suis pas parfaite, même si oui, j'ai des boutons des fois, même si des fois mes cheveux sont secs, même si parfois je ne suis pas la plus grande sportive, des fois j'ai la flemme. Mais le fait d'avoir mis cette discipline, bah, dans l'ensemble, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime en fait, que je m'aime, je me trouve jolie, etc. Alors oui, c'est comme tout le monde, il y a des jours où tu te regardes, il y a des jours où franchement, tu te trouves pas forcément, enfin, tu te trouves pas forcément bien, mais tu dois t'obliger à te dire que, et je suis quand même bien, etc. Mais dans l'ensemble, ça a reboosté ma confiance et c'est hyper important et c'est ce que je veux partager, surtout pour des filles qui veulent être mannequins, parce que concentrez-vous sur vous, ne cherchez pas à atteindre finalement des idéaux, les dictats de beauté qui sont souvent inatteignables pour vous parce que c'est pas votre morphologie. Comme j'ai dit, moi on me reproche que j'ai beaucoup de hanches, j'en parlerai. Aujourd'hui je ne cherche plus à maigrir en fait, je ne veux même pas maigrir parce que je sais que je n'atteindrai jamais, mais jamais l'idéal qu'ils veulent. Pourquoi? Même en faisant attention, ce n'est pas ma morphologie et comme je vous ai dit, vous êtes unique. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle Image Unique. Tu es unique, je suis unique. C'est mon unicité en fait. Donc, au travers de tout ce que je t'ai dit là, que ce soit l'alimentation, que ce soit le capillaire, que ce soit la peau, que ce soit le sport, tu dois rechercher ton unicité. De la manière dont moi j'ai trouvé ma routine, ça ne veut pas dire que ma routine sera adaptée à la tienne. Comment je prends soin de mes cheveux, ça ne va pas être adapté à tes cheveux. Comment je fais du sport, ça ne va pas être adapté à ton corps. Parce qu'on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes destinées, on ne va pas au même endroit. Mais ce que tu dois retenir au travers de cette vidéo que je t'ai expliqué, c'est que comment j'ai trouvé mon unicité, trouve la tienne en fait, trouve ton image unique et c'est cette image unique qui va impacter le milieu. C'est cette image unique qui va faire la différence dans l'industrie de la mode. Ne cherche pas, comme j'ai dit, à être comme cette mannequin que tu as eu. Cherche à être la meilleure version de toi, même si on trouve que tu ne corresponds pas au code. Certes, ça va être difficile, je ne mens pas. Tu vas avoir beaucoup de reflux, mais la persévérance, ça te permettra quand même d'avoir un plus en fait dans la société, de mettre ta trace en fait dans l'industrie. Donc voilà, donc c'était tout pour la première vidéo qui est déjà assez longue, mais ce sujet me passionne. On se retrouve donc dans 2 semaines et là on va parler de mon rapport avec mes cheveux justement. Qu'est-ce que c'est que... Là on va parler capillaire, on va parler voilà, beauté capillaire, qu'est-ce que le cheveu représente pour moi dans mon unicité. Donc c'est tout pour aujourd'hui et n'oublie pas que tu es unique et très précieux. Bye!